Welcome to Dusty Groove. On a vu que vous avez fait un petit voyage en Californie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu C'est ça. Oui, c'était quelque chose qui était assez révélateur pour nous parce que bien que ça fait 30 ans qu'on était en France, nous on était originaires de Grenoble, donc pendant 20 ans on a commencé quand même à être connus là-bas en faisant le même répertoire qu'on fait actuellement. Et puis à un moment donné, quand vous restez dans un endroit, si vous n'explosez pas, vous disparaissez. Donc c'est ce qui est arrivé. Et puis il a fallu attendre 15 ans avec Internet, avec les forums. Là, je suis rentré en contact avec un site qui s'appelle Funky Size. Funky Size, c'est le grand spécialiste de funk boogie. Vous y allez, vous cherchez n'importe quel ref, il y a quelqu'un qui vous trouve la ref que vous voulez. Vous savez, le genre de truc, j'adore cette chanson, mais je sais pas qui c'est. Boum, vous trouvez. Donc, Funky Size. Donc, ça, c'est déjà une chose. Donc, je leur ai dédié un morceau qui s'appelle Funky Size Now Baby, qui veut dire tout simplement, quand vous avez un peu de temps, les gars, allez sur Funky Size. Donc c'était quelque chose comme ça. Mais si je suis sorti donc un album qui s'appelle The Golden Ages, qui est sorti en 2005, à 300 exemplaires. 300 exemplaires vendus exclusivement au Japon et aux États-Unis. Cool. Et c'est ce qui a relancé en fait la carrière d'Amiga. Génial. Parce que Funky Size Now Baby, dont on parle, est extrêmement connu à Los Angeles, surtout dans le côté Californie, quoi. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Du coup, la Californie en elle-même, comment c'était les concerts, voilà, tout simplement, ça c'est grâce à Facebook. D'accord. C'est Facebook, tout simplement. Quelques années après, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec nous en disant, voilà, vous êtes une légende ici, le groupe c'est extrêmement connu, on avait fait un déni, on a dit non. Et puis il a dit, si c'est comme ça, on va vous voir, on sait que vous êtes basé à Dijon, que vous avez des musiciens un peu ici et là, mais nous on vient. Et là on a commencé à se poser des questions. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on s'est rencontrés à Montpellier. D'accord. Et on a signé le contrat pour faire donc une tournée en Californie en 2012, en septembre 2012. De une semaine avec 4 dates. Ouais. Avec on a joué à Santa Ana, Orange County, Long Beach. Long Beach. Voilà. Enfin, on a vu on n'a pas beaucoup vu la Californie, mais déjà là, ce qu'on a vu, c'est sympa, déjà parfait. Comme et le public, le public, l'énergie du public, réceptif, et puis bizarrement, ils sont prêts à payer 25 ou 30 $ pour voir vraiment 2 ou 3 morceaux qu'ils aiment, quoi. D'accord. C'est cool. Ça, c'est vraiment. Voilà, ils aiment ça, quoi. Ils aiment vraiment. C'est vraiment une bonne preuve d'amour déjà cool. pour Amiga, quoi. Ouais, c'est vrai. Yes. Donc vous avez reçu beaucoup d'amour de la Californie. Exactement. Quoi. C'est cool. Et puis des grosses danses. Des Mexicains partout. Les tacos. Voilà. Cool. Yes, j'ai bien hâte d'entendre ça, moi. Qu'est-ce que vous en dites Si, attends, une dernière petite question. Ah, si vous deviez... moi j'ai 2 questions encore. J'ai vu que ce soir, vous aviez dans l'install, il n'y avait pas de drum dans la formation. Alors, effectivement. est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ? Tout simplement, c'est que même dans le groupe, il y a au moins 3 personnes qui peuvent faire la batterie. Mais moi, c'est tout simplement pour être transparent. Ça veut dire, si je dis que je fais ça, je le fais. Ce qu'on fait dans le boogie, c'est de l'électro-funk. Et on a vu aux États-Unis que ce que les gens ils veulent voir, c'est pas forcément une performance musicale de musiciens. Ils veulent consommer leur musique dans le son, dans la qualité du son. Et pourtant, j'ai vu 2, 3, 4, 5 groupes qui étaient pas mal, qui étaient mes références, joués par exemple en France. C'est vrai que quand je les ai vus, j'avais l'impression de voir un groupe de reprises d'eux-mêmes. Ah ouais. Ouais, ça ne pulsait pas, quoi. Et à partir de ce moment-là, on s'était dit, voilà, on ne va pas feinter. On dit aux gens tout simplement, on vous vend ce son-là. Ça veut dire, on vous propose ce son électro-funk. Tout le reste du groupe est en live, à part la batterie. Pour l'instant. Okay. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont férus de TR-808, enfin pour ceux qui s'y connaissent, des Obrem, des Lindrum et tout ça. Donc c'est dans ce sens-là. C'est votre couleur de son, tout simplement. C'est une couleur, mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne changera jamais. Il doit y avoir un batteur quelque part qui existe, qui veut taper de A à Z jusqu'à les gens, ils n'en peuvent plus, mais en gardant le groove. Et c'est le respect du groove qu'on cherche. Le son, le groove, chaque boum, tcha, il faut que ça aille direct là où ça doit aller, ou alors on fait pas.
Ok. Ok. Voilà. Bien, super. C'est dans Moi, ce c'est sens. clair quoi. C'est clair. Non, mais Peut-être c'est qu'il nous très écoute ce soir. Si quelqu'un a le groove et joue de la batterie, écrivez-nous. bien. Contactez Miguel. Bon, un album Île Déserte. Si vous restez un album à garder avec vous. Eh ben, c'est simple, c'est Twice as Sweet de Taste of Honey qui était sorti en 80, Taste of Honey. produit par George Duke et directeur artistique Tommy Vicari. C'est tout simplement le genre de funk que j'aime, ça veut dire c'est pas une funk tabac, et pourtant c'est électro, c'est très mélodieux, C'est doux. Comme... c'est doux mais c'est fort en même temps quoi. Hein, C'est donc californien encore, Taste of Honey. Taste of Honey, ouais, Ils sont signés c'est chez Capitol, californien. Et puis c'est une belle musique, mais c'est dur parce que je viendrai pas avec un seul album. Je viendrai peut-être avec 200, 300. Ah non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu es l'île déserte. Ils ont dit tous disparu. Eh oui. Ouais. Et toi, Voilà. Marc, s'il restait un album? Un album, Ouais. même si c'est pas du funk. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr, c'est Ah. ton album. Un album de Jimi Hendrix, je pense. Lequel? Electric Ladyland? Neptune of Valley, je pense. Valley of Neptune. Ouais. Mortel. Très bon choix, monsieur. C'est funky, Hendrix aussi, quand Oui, même. oui, grâce à ça, il y a vraiment des sons bien piqués que j'aime, que je retrouve même des fois dans le son de Amiga. De Amiga. Ouais. Cool. Bah de toutes les façons c'est très bien parce que, en fait c'est un secret pour personne, c'est que dans le funk qu'on fait, c'est un mélange de beaucoup de choses, de jazz, c'est un mélange de musique classique. Si vous voyez les suites d'harmonie qu'il y a dans les cordes, c'est de la musique classique. Et puis il y a aussi le côté latin dans les percus. Et puis dans les harmonies, c'est vraiment un mélange, c'est une musique qui est métissée, mais qui en même temps propose ça comme ça. Et donc c'est peut-être pour ça qu'elle est appréciée ou pas appréciée, mais en tout cas mes oreilles et moi, ils arrivent à capter la largesse de ce qu'on propose. Il y a du jazz, tout ce qu'il faut, du jazz, de musique classique, du blues, du rock, du pop. Donc moi ça me va très très bien et c'est ce que je veux partager, c'est ce qu'on veut partager. Ok. Bon, bah, si on s'y mettait. Ça donne envie.